to the head of states of all the members of the ECOWAS. My target is to avoid the war between Algeria and Mali and between Algeria and Morocco. I will be speaking as an Algerian citizen here. My target also is to destroy completely and fully the ECOWAS, the West African Economic and Monetary Union, the Bank of Africa, Banque Africaine de Développement, the African Bank for Development. My target is to destroy them. I have said before that these organizations are terrorist ones. I repeat it now. I apologize, I cannot sustain the my speech fully in English because the main colonies of Emmanuel Macron in Africa are using French in their official commitment. Dans une première partie, j'aborderai les équilibres explosifs entre l'Algérie, le Maroc et le Mali. J'aborderai ensuite, bien sûr, cette gigantesque manipulation du drone entre l'Algérie et le Mali. Mais pour cela, je lance un appel dès à présent à toutes les populations africaines victimes du franc CFA de se soulever pacifiquement pour demander à leurs dirigeants, qui sont de facto, d'abandonner immédiatement le franc CFA. Faute de quoi, Emmanuel Macron fera de vous une bouillie pour chiens. Pour cela, je vais remonter, j'ai qualifié le franc CFA d'arme de destruction massive. D'accord? J'ai qualifié le franc CFA de génocide fiduciaire. J'ai qualifié la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'Union économique monétaire ouest-africaine, l'Union monétaire ouest-africaine, la Banque africaine de développement, d'organisation internationale interétatique africaine de terroristes. Tenons, si par le passé j'ai abordé des aspects de l'histoire plutôt du franc CFA, maintenant je vais l'aborder sous l'angle du droit international pour vous montrer que la CEDEAO, ECOWAS en anglais, ont été l'œuvre de puissances étrangères qui ont bénéficié à la France principalement. Pour cela, je vais utiliser une partie en anglais, une partie en français. Si je dois intervenir en anglais intégralement, je le ferai. Au président du Ghana, Monsieur John Dramani Mahama, au président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, au président de la Sierra Leone, Julius Maado Bio. You are members of terrorist organization. Your dignity, your political dignity must make you living right now. All the international organizations which are destroying Africa. I will be dealing with international law, with some economic aspects through the IMF, the International Monetary Fund, and the World Bank. Before doing this,
I have just to read for you a little bit of this book, written by a Spanish lawyer, Ildefonso Falcones, esclave de la liberté. Une foule dense et miséreuse s'entassait sur le sable. Sanglots et lamentations déferlaient sous les cris et le claquement des fouets des gardes. Il y avait là 700 jeunes femmes, filles et fillettes d'origine africaine aux peaux couleur noir ébène ou chocolat. La plupart d'entre elles nues, d'autres en guenilles. Toutes familles chétives, nombre d'entre elles maladives. Elles avaient pleuré depuis que leur calvaire avait commencé lors des multitudes de guerres tribales durant leur longue marche jusqu'à la côte du Bénin, colliers de fer au cou, enchaînés aux chevilles et aux poignets, puis au bout d'une attente incertaine, emprisonnées dans les entrepôts du littoral. Elles s'étaient retrouvées entassées dans la cale d'un clipper. Après avoir été regroupées en un contingent où furent glissés des dizaines d'enfants. Après 3 mois d'un voyage cauchemardesque, elles furent débarquées sur l'île de Cuba. Lorsqu'un marin ouvrait l'écoutille pour descendre dans la cale obscure, la jeune Kaweka, âgée de 11 ans, recouvrait pour le cacher le corps de Dai, sa petite sœur. Elle lui avait promis de s'occuper d'elle. Elle lui avait donné sa parole le jour de leur capture et n'avait cessé de la réconforter, refoulant ses propres larmes chaque fois que la petite réclamait leur mère. L'enfant avait fini par s'effondrer dans ses bras pendant la traversée. Kaweka lui avait alors chanté doucement à l'oreille en la berçant, oubliant les chaînes qui les attachaient. Si je dois parler du droit international, de l'économie et des ravages de Macron à cause de vos faiblesses, je m'inspire d'écrivains. J'aurais pu citer des écrivains algériens, marocains et autres. J'ai préféré citer un espagnol. À vous, Africains et Africains, existe-t-il encore de l'esclavage en Afrique? La réponse est oui. Vous êtes encore des esclaves. Vous êtes des esclaves de puissances étrangères. Vous êtes des esclaves d'une monnaie qui s'appelle le franc CFA. Vous êtes les esclaves de dictatures militaires qui sévissent dans vos pays. Et pour parler encore plus réellement, l'esclavage encore existe en Libye. L'esclavage existe en Mauritanie. Le pire, probablement, des esclavages, c'est que vos États, ceux qui vous dirigent, ont accepté des seuils de pauvreté de 2,15 $ par jour imposés par la Banque mondiale. Alors que vous êtes riches. Non, avant de parler, je suis obligé de parler à tous les chefs d'État. Je reprendrai les dettes de vos pays. Les États membres de la CEDEAO, le Bénin, Cap-Vert, Gambie, Ghana, Guinée, Libéria, Guinée-Bissau, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo, après, en excluant le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui ont décidé de quitter la CEDEAO. Une décision à leur honneur, ça c'est la première. Une décision courageuse, ça c'est la deuxième. Deuxième qualité. Une décision dangereuse. La preuve, je la donnerai dans la démonstration quand je parlerai de cette histoire de drone entre le Mali et l'Algérie et de ce qui se passe entre le Mali et le Maroc. Ça, c'est là. Vos dignités politiques, je dis bien à tous les chefs d'État de la CEDEAO, vos dignités politiques passent par l'abandon pur
et simple du franc CFA. Ça, c'est la première. Votre dignité politique passe par le rejet pur et simple, catégorique, ferme et irrévocable de la domination qu'exerce sur vous Emmanuel Macron. Ça, c'est début avril, je me suis adressé au président du Togo, Faure Gnassingbé, qui est président du Togo depuis 2005. Donc, depuis le 3 mai 2025, Faure Gnassingbé est devenu Premier ministre, chef du gouvernement du Togo. Et ils ont nommé un président de la République. Le président de la République du Togo, M. Jean-Lucien Sadi de Tové, âgé de 86 ans, est juste à titre honorifique. Il n'a aucun poids politique, il n'a aucun pouvoir de décision. Monsieur Faure Gnassingbé, s'agit-il d'une manœuvre d'Emmanuel Macron? Je vous demande de ne pas répondre à la question, parce que je le sais. Oui, c'est Emmanuel Macron qui vous a manigancé cette entourloupe comme l'État français a l'habitude de le faire dans toute l'Afrique. Tous les présidents de la France ont manipulé leur colonie africaine. Le seul pays qui résiste actuellement, c'est la nation algérienne, c'est même pas l'État algérien. Aussi, au président de l'Union africaine, après votre élection dans un folklore politique plein d'indignité, le folklore politique a été plutôt l'œuvre de l'Algérie et du Maroc. Est-ce qu'il existe un président de l'Assemblée générale de l'Union africaine? J'ai cherché sur le site internet de l'Union africaine s'il existe un président de l'Assemblée générale de l'Union africaine. African Union, ce soit en français ou en anglais, il n'y en a pas. Il n'y a pas de président. Qui est le président de l'Assemblée générale de l'Union africaine? Le jour où je saurai le nom du président de l'Assemblée générale de l'Union africaine, je m'adresserai à lui personnellement. Avant d'aller dans le cœur, de mon intervention, l'Algérie est la Mecque des révolutionnaires. Elle le restera, elle l'est, elle le restera. Okay? Ce sont les révolutionnaires algériens et la révolution algérienne qui vous ont permis d'arracher de formelles indépendances, alors que vous demeurez des esclaves de la France. Et actuellement, c'est la nation algérienne qui devra vous relibérer une autre fois. Et aucune autre nation africaine n'est capable de réussir ce que la nation algérienne réussira si elle devient libre. Ok. Actuellement, la nation algérienne est martyrisée. Dès qu'elle redeviendra libre, c'est elle qui vous libérera. Okay?